Assalamu alaikum. Il y a quelques années, l'apologète musulman Abdul Magid avait, au cours d'une émission dénommée Homéostasie, débité plusieurs discours fallacieux qui ont été aveuglément repris par certains de ses coreligionnaires, endoctrinés et victimes du perroquetisme. Dans cette vidéo, nous allons répondre à deux de ces allégations dont l'une a été balayée par l'un de ses propres élèves et ça on l'avait déjà montré par le passé. Et nous répondrons à une question capitale qu'il avait soulevée quant au salut de l'humanité. Selon Abdul Magid, dans la Bible, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël, alors que d'après le Coran et son prophète Mohammed, Allah aurait envoyé au moins 124 000 prophètes et 313 messagers dans le monde entier. Mais vous nous faites peur, vous, docteur. Non, parce que Dieu a envoyé des prophètes partout, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, selon l'islam, selon le Coran, Dieu a suscité des prophètes partout, contrairement à la Bible. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. C'est parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. C'est pas ce que le Coran dit. Le Coran, dans son chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit clairement qu'il a suscité des prophètes partout avant l'avènement de Mohammed. Il y a eu même des prophètes noirs, même si nous ne les connaissons pas. Mais Dieu demande à ce que nous croyons en cela. Et le prophète nous dit, Dieu a envoyé au moins 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 messagers. Le long de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Mais par contre, chez les chrétiens et les juifs, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Il est évident que celui que ses suiveurs qualifient de docteur et même de professeur des pasteurs du monde entier ne s'est pas bien documenté avant de tenir de telles allégations. Cher grand docteur Abdul Magid, le prophète Jonas a été envoyé vers quel peuple? Les habitants de Ninive étaient-ils des Israélites? Pareillement, les oracles du prophète Nahum étaient destinés à quel peuple? Parlant de Balaam, Bilam en hébreu, le Rav Eliyahu Hassan indique que pour les sages d'Israël, celui-ci était un prophète que Dieu avait donné aux Goïm, aux nations, pour ne pas qu'ils se plaignent du peuple juif. Donc ça c'est Parashat Bilam. À trois reprises, Bilam va essayer de maudire le Ham Israël et à chaque fois sa malédiction va se transformer en bénédiction. Maintenant, Chazal, donc nos Chachamim, nos sages, posent la question. Pourquoi est-ce que Hachem a donné aux nations du monde Bilam? Pourquoi leur donner ce prophète-là? C'est un prophète Bilam. Pourquoi leur donner? Alors, il raconte, comme ça vous explique, pour pas que les nations du monde aient une plainte envers Hachem. Quelle plainte? Ils auraient pu dire, si nous, à nous aussi, comme au peuple juif, tu nous avais donné un prophète, eh ben, on aurait pu nous aussi s'élever, on aurait pu aussi grandir. D'accord? Nous, on n'avait pas de prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a paré à ça avant, et il leur a donné quoi? Il leur a donné Bilam, afin que vous aussi, vous avez eu un prophète, un grand personnage, d'accord? Et grâce à ça, alors vous allez pouvoir vous élever et atteindre les hauteurs célestes. On l'a aussi vu dans une précédente vidéo. Lorsque Dieu a établi Jérémie comme prophète des nations, ces nations ne concernaient pas uniquement les enfants d'Israël, mais d'autres nations non israélites. S'il est vrai que dans la perspective biblique, Israël occupe une place centrale pour ce qui est du salut de l'humanité, comme nous allons le voir, en aucun cas elle n'affirme que les prophètes ont prophétisé ont été destinés exclusivement aux enfants d'Israël. Par ailleurs, concernant la question des 124 000 prophètes ou 313 messagers qui auraient été envoyés à travers le monde entier, Abdul Magid ne semble pas être parfum du fait que ce propos attribué à son prophète a été jugé inauthentique par des savants musulmans, comme en témoigne Karim El-Hanifi. On l'entend très souvent dans le dialogue interreligieux, que ce soit par des grands prédicateurs ou par des gens lambda, et bien que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, aurait dit que Allah a envoyé 124 000 prophètes depuis le début de l'humanité. L'avantage en fait de cette tradition, c'est qu'elle est catastrophique au niveau des rapports, c'est-à-dire que la critique textuelle va écraser ces traditions-là. Elles sont toutes très inauthentiques, il ne faut pas répéter ce genre d'informations. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a jamais dit cela. Aucune ne peut résister en fait à la critique textuelle faite par les savants musulmans et on doit prendre cette tradition et la mettre absolument de côté et ne plus jamais la réutiliser. Il ne faut pas répéter ce genre d'informations. En gros, ce qu'il faut statuer, c'est que nous ne savons absolument pas combien de prophètes Allah a envoyé dans l'humanité. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah tombera sur cette conclusion au vu des sources disponibles. Abdul Magid devrait certainement prendre des cours gratuits auprès de son élève Karim El-Hanifi. Par ailleurs, chose intéressante, le docteur des musulmans a posé une problématique de très haute importance. Alors, donc je disais, voilà qu'Abraham, Dieu lui a fait cette promesse-là.
Et il a montré les rôles spirituels et temporels que doivent jouer les descendants d'Abraham pour le salut de toute pose l'humanité. cette question, docteur, parce que nous n'oublions pas, il dit, est-ce que cette promesse faite par Dieu à Abraham, est-ce qu'elle est capitale pour nous aujourd'hui? Elle est capitale. Parce que Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est-à-dire, la bénédiction spirituelle, sur le plan vertical comme horizontal, ne viendra que d'Abraham. Dieu a fait cette promesse, a fait cette alliance avec Abraham. Et lui a fait cette promesse. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? Pour comprendre qui la promesse de bénir toutes les familles ou toutes les nations de la terre devrait se réaliser entre Isaac et Ismaël, il suffira de retourner dans la Torah où figure cette promesse. Genèse 12, le verset 3, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi. » Cette promesse abrahamique, Dieu y va la réitérer à Isaac et non à Ismaël. Genèse 26, le verset 4, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta descendance toute cette terre, et tous les peuples de la terre se béniront par ta postérité. » Le Roumaï cite un commentaire du rabbin Moshe ben Nachmanin, surnommé le Ramban, qui stipule que Dieu reconnaît le mérite personnel d'Isaac et réitère le serment qu'il a prêté à Abraham, le considérant comme un nouveau serment fait à Isaac et soulignant ainsi que chaque patriarche a lui-même mérité cette promesse. Dans la même veine, parmi les deux fils d'Isaac, c'est à Jacob devenu Israël que la promesse sera répétée. Déjà en Genèse 28, le verset 4, Isaac bénit Jacob ainsi que sa descendance en proclamant sur lui la bénédiction d'Abraham. Qu'il t'accorde la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi. Quelque temps plus tard, Jacob a une vision dans laquelle l'Éternel lui-même lui attribue la même bénédiction universelle abrahamique. Genèse 28, le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu l'étendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta postérité. Mais en fait, quelle était la question d'Abdul Majid? Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? La réponse est sous nos yeux. La promesse de bénir toute l'humanité dite au patriarche Abraham est passée par son fils Isaac, puis par Jacob, et non par Ismaël. Le débat en fait, il est clos. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.